Bonjour, bienvenue sur Audace Télévision. Notre télévision, comme vous savez, c'est une télévision qui est numéro 1 sur le net et nous essayons chaque mois de vous dénicher les interviews politiques les plus importantes. Cette fois-ci, nous avons en face de nous M. Victor Mpoyo. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'ami intime de feu Mouzé Laurent Désiré Kabila. Donc nous allons le questionner sur qui il est, quelle est son action politique au Congo. Il a été aussi ministre de l'économie à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, à Paris, nous allons essayer de savoir comment il vit, pourquoi il est à Paris et qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il se retrouve ici aujourd'hui et ses relations avec notre président Laurent Désiré Kabila. Voilà. Bonjour Monsieur Mpoyo. Non. Vous allez trop loin. Vous allez trop loin parce que il fallait que tu me dises qu'est-ce que tu veux parler, parce que moi je ne veux pas parler de Joseph. Non, en fait, moi je veux pas que tu l'appuies. En fait, je veux simplement que les questions que je te poserai sur lui, c'est le choix, pourquoi l'avoir choisi lui, et est-ce que tu vas te présenter en 2012, qu'est-ce que tu penses de son action politique de ces 10 dernières années? Ce sont des décisions capitales, ce sont des décisions importantes qu'on ne peut pas improviser comme ça. On peut parler de mon pensée politique sur l'Afrique, sur le monde, sur l'art, sur la littérature, sur la culture. Mais tu ne veux pas qu'on parle de la politique congolaise? Non, c'est parce que c'est délicat. C'est délicat. Et je ne veux pas... Ce que j'ai refusé même de donner à la télévision française, à la télévision anglaise et puis à la télévision américaine, j'ai refusé de donner des interviews expressement. Alors si jamais je te donne une interview exclusive, mais il faudrait que ça soit limité, afin que les autres ne puissent pas en profiter pour justifier que j'appuie Joseph, et puis donc il n'y a plus rien à faire. Et tu sais comment ça s'appelle, comme nous on parle les Congolais, c'est que vraiment les Congolais ils veulent savoir. Tu sais, il y a toujours cette histoire. Tu es l'une des seules personnes capables aujourd'hui d'arrêter cette rumeur de comment ça s'appelle, c'est un Congolais, c'est pas un Congolais, et c'est pas le fils de Mouzé, c'est le fils de Mouzé. C'est que toi. Il n'y a que toi qui peux nous en parler aujourd'hui. C'est ça qui intéresse les Congolais. Mais là, je peux parler de ça, oui. C'est un problème qui n'est pas politique, mais qui est normal. D'accord. On va aller là. On va parler de ça. On va parler tu peux parler du père, de la relation avec Laurent Désiré Kabila? Ah oui, ça, je suis libre d'en parler. D'accord. Comment ça s'appelle? Est-ce que tu peux parler de tes ambitions politiques pour 2011? Non, je ne veux pas en parler parce que je n'ai pas de plan. D'accord. J'ai refusé, plusieurs personnes sont venues me voir pour appuyer un coup d'État, pour faire un coup d'État pour moi. Je les ai dit que s'ils veulent la réconciliation avec Joseph, je vais bien m'y atteler pour les réconcilier avec Joseph, mais pas pour appuyer. Mais comment ça s'appelle? Est-ce qu'on peut te demander si tu as toujours des relations avec Joseph? Je garde des relations avec lui, mais pas de contact avec lui. Il parle à ses collaborateurs qui me parlent. Et depuis que j'ai quitté Kinshasa, je ne lui ai pas parlé. On aurait voulu savoir qui est l'homme Victor Mpoyo. On nous dit que vous avez été le premier artiste congolais peintre et que, entre parenthèses, vous avez été aussi le premier millionnaire à l'âge de 19 ans, je crois. Millionnaire congolais. Un homme d'affaires, vous étiez dans le pétrole et surtout, vous êtes connu récemment pour la grande majorité des Congolais en tant que l'ami intime de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre carrière et de votre parcours? Ma carrière, elle était courte.
Je ne peux pas parler beaucoup sur ma carrière, mais je peux résumer l'appui que je donne au développement de notre pays. Si vous voulez qu'on puisse s'étendre sur ce sujet, je suis prêt à prendre rendez-vous avec vous pour parler du développement social, politique. Ce que les Congolais veulent savoir, c'est... Les Congolais ont des questions qui se posent. Vous êtes l'une des personnes encore vivantes, l'une de celles personnes vivantes encore aujourd'hui en France qui puisse nous parler de la filiation de Mouzé Laurent Désiré Kabila et le président actuel Joseph Kabila. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que c'est son père, parce que vous êtes l'ami intime des Mouzé et vous avez été son ministre de l'économie et la personne qui l'a financé pendant un certain nombre de temps? Joseph et Jeannette sont des enfants de Laurent Kabila. D'accord. Il n'y a même pas à justifier ni à discuter, ce sont ses enfants. D'accord, mais d'où leur père? Mais d'où est née cette polémique? Pourquoi on a commencé à douter de leur filiation? Pourquoi tout le monde dit que ce n'est pas son fils, qu'il est l'enfant d'un ami, qu'il est rwandais, qu'il est tanzanien? C'est venu d'où ces rumeurs? Ce sont des bêtises. Ce sont les enfants de Laurent Désiré Kabila. D'accord. Il n'y a pas à justifier. C'est ça, et puis le reste, ce sont des bobards, des sabotages et tout ça. Ok. Ce que on aimerait savoir aussi, vous avez été ministre de l'économie. Quelle a été votre action pendant que vous étiez au gouvernement de Laurent Désiré Kabila? Nous avons programmé de combattre l'inflation, de redonner une dynamique au développement social et économique du pays, promouvoir l'engagement des jeunes Congolais qui veulent se lancer dans l'économie, l'agriculture, le développement rural et la production locale de produits finis au lieu d'exporter toujours l'équipement, enfin le minerai quoi. Aujourd'hui, on va dire presque 10 ans après la mort de Mouzé Laurent Kabila et la fin de votre gouvernement, la situation au Congo n'a pas changé. Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité de vous autres, les anciens qui étaient en place, qui n'ont pas, je ne sais pas si on peut dire préparé la relève, mais depuis 10 ans, le pays ne fait que sombrer dans le chaos? Moi, j'avais parlé que je n'étais pas d'accord, que je n'appuyais pas le 1+4. C'est ça la base de tout. Joseph, en tant que chef de l'État, a nommé un Premier ministre. Je ne vais pas faire de commentaires sur celui qui l'a nommé Premier ministre pour ne pas créer un problème. Mais lui, c'est pourquoi. Mais si on l'avait appuyé, lui, il allait maintenir le programme que nous avons laissé dans le développement économique et qui a porté des résultats. D'accord, mais votre programme n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, on voit que le pays n'avance pas. Quelle est votre implication aujourd'hui dans la politique congolaise? Je n'interviens à rien, au contraire, j'encourage les gens à appuyer le gouvernement actuel pour qu'ils puissent réussir leur programme économique. Vous pensez que le gouvernement actuel travaille réellement? Parce que nous, ici, à l'extérieur, nous faisons partie de la diaspora et nous sommes la perfusion, c'est-à-dire avec les Western Union que nous fournissons tous les jours à nos familles, nous sommes quasiment les seuls référents, les seules sources des ressources pour certaines familles restées au Congo. Donc nous ne voyons pas
les choses s'amélioraient pour nos familles, pour les gens qui sont en place. Donc comment continuer à soutenir un État ou un gouvernement qui, on nous a parlé des 5 chantiers depuis 2006, aujourd'hui on arrive en 2011, on n'en voit toujours pas les résultats. Je ne vais pas donner mon avis là-dessus, parce que je me suis donné en discipline que je ne commenterai pas l'action du gouvernement. L'action du gouvernement tant que Joseph est à la tête du pays pour ne pas créer une situation embarrassante pour lui. D'accord, mais ça veut dire que, excusez-moi, ça veut dire que vous soutenez, puisque vous êtes quand même, entre parenthèses, son tonton. Donc, est-ce que vous n'êtes pas en train de soutenir votre neveu, quoi qu'il fasse de bien ou de mal? Vous n'avez pas peur que ça soit interprété de cette manière-là? Joseph, que je connais, a toujours été pratique malgré son jeune âge. Il délègue le pouvoir à ses collaborateurs. Ce sont ces collaborateurs qui doivent vous donner, expliquer leur succès ou bien leur échec. Mais c'est lui quand même le chef de l'État, il est au sommet, c'est lui qui dirige son équipe. S'il ne fait pas de bons castings, s'il ne choisit pas les bonnes personnes, c'est qu'il a une part de responsabilité aussi, parce que quoi qu'on en dise, on se souviendra du premier et pas du deuxième. Donc c'est lui le premier, le chef de l'État, c'est lui qui mène les actions du gouvernement, et si le pays avance, il en sera le premier créditaire, mais si le pays recule ou stagne comme la situation l'est actuellement, il a aussi sa part de responsabilité. S'il n'en est pas totalement responsable, puisque c'est lui le chef de l'État. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, suivant la nouvelle constitution. Les pouvoirs sont divisés, sont partagés, et les responsabilités entre le chef de l'État qui est le chef du gouvernement, en déléguant ses pouvoirs au Premier ministre. Seul le commandement de l'armée et la discipline restent sous son contrôle. En somme, ce que nous devons encourager et appuyer le chef de l'État, c'est de recréer un État de droit avec des institutions qui marchent, dont il sera responsable au sommet. Ça moi j'ai appuyé ça. Je continue à soutenir la même chose jusqu'aujourd'hui. Vous êtes peut-être plus écouté que vous ne l'étiez il y a 10 ans. Je ne réclame pas d'être écouté, que je respecte le gouvernement qui s'est choisi, les Congolais. S'ils veulent changer de dirigeants, ils n'ont qu'à attendre les élections prochaines. On dit que les élections n'auront pas lieu. Vous en pensez quoi? En 2011, qu'il n'y aura pas d'élection? Moi, je pense que si Joseph a promis, il va tenir parole. Qu'est-ce que vous pensez de la classe politique, la classe dirigeante politique depuis 2006? Nous avons un petit peu tous les anciens qui viennent de Mobutu, que vous avez refusé. À un moment, quand le président Kabila est arrivé au pouvoir, vous avez refusé, vous avez chassé les Mobutistes qui sont tous revenus, les Kengo Adondo et tous les autres, et même son fils Zanga Mobutu, d'élu de Mont, qui aujourd'hui est vice-premier ministre. Tous ces gens-là, qu'est-ce que vous pensez de leurs actions? Parce qu'ils sont aussi responsables ou co-responsables de la situation du pays à l'heure actuelle. Donc qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce que vous pensez de leurs actions au sommet de l'État aujourd'hui? Moi, je n'ai pas de commentaires à donner, mais tout ce que je peux vous dire, moi j'ai appuyé Joseph à se réconcilier avec tout le monde, y compris les ex-mobutistes. On avait besoin de la paix et des structures pour restructurer les institutions de l'État. Donc tout ce qui était pour la réconciliation doit être appuyé,
Regardez ce qui se passe à l'Est, même à Bandaka après. Les violences, les viols, les coups de vol, les sabotages et tout ça. C'est des responsabilités. Donc, toute action qui mène à la réconciliation, à la paix et au développement, il faut appuyer. Oui, mais vous savez que le pays, le Congo, est un pays convoité par nos voisins. Vous savez très bien, mais jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a toujours des problèmes à l'Est. Il y a toujours des poches insurrectionnelles, il y a toujours des guérillas, il y a toujours des Congolais qui meurent tous les jours aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de paix. Tant qu'il y a des Congolais qui meurent, on ne vit pas dans une situation de paix. C'est nous qui devons organiser une défense raisonnable et responsable. Ce n'est pas en accusant les voisins, c'est nous-mêmes qui devons structurer notre force de défense pour défendre notre territoire et défendre le développement et créer des situations où la paix va régner afin que le peuple puisse profiter de la paix pour se restructurer et démarrer le développement régional et puis national. D'accord. On ne doit pas toujours accuser les étrangers en disant les voisins, les étrangers. C'est nous-mêmes qui sommes responsables. Donc, en quelque sorte, les responsables politiques aujourd'hui sont responsables de la situation dans laquelle nous sommes, puisque ce sont l'élite et les hauts fonctionnaires de l'État qui, jusqu'aujourd'hui, maintiennent volontairement ou involontairement ou par leur incapacité, font perdurer cette situation. Parce que le peuple souffre. Aujourd'hui, nous sommes le seul pays au monde qui vivons un génocide dont on tait le nom. Parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, seul le Congo a eu autant de morts dans l'histoire de l'humanité. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a aucun peuple qui a perdu autant de ses concitoyens que la République démocratique du Congo. Je regrette beaucoup que ça soit arrivé à notre pays. Mais ce qu'il y a, je ne pense pas que le génocide soit simplement au Congo. Il y a des génocides un peu partout. Mais ce qu'il y a, nous devons faire tout pour calmer et réconcilier. C'est pourquoi je n'ai pas condamné le retour des ex-mobutistes. J'ai appuyé l'action du gouvernement que nous avions d'abord commencé, nous, avec le papa de Joseph, à réconcilier. Conciliation, mais il n'y a toujours pas de... Il n'y a toujours pas de paix, il n'y a pas d'armée, solide, il n'y a pas d'armée nationale. Est-ce que d'après vous, ça ne serait pas, comment dire, plutôt un problème de capacité? Peut-être que nous n'avons pas la capacité nécessaire d'avoir des gens, une élite capable de faire justement que nous puissions avoir une armée solide. Parce que nous avons des soldats formés, mais un peu partout, en ordre dispersé partout dans le monde. À l'intérieur du pays, nous n'avons rien. Peut-être que nous avons déjà tout simplement incompétents. Nous avons peut-être des politiciens, mais nous n'avons peut-être pas des hommes d'État. Je ne veux pas m'étaler sur ce sujet-là pour ne pas créer un nouveau problème qui n'existe pas. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de votre relation avec Laurent Désiré Kabila? Quand est-ce que vous vous êtes rencontrés et vous êtes amis depuis combien d'années? Nous étions amis depuis l'enfance. D'accord. Bien avant l'indépendance, bien avant l'indépendance. D'accord. Et votre ami? Considéré comme un jeune frère, un ami, un frère, avec beaucoup d'affection. D'ailleurs, lorsqu'il venait en Europe, le seul endroit où il venait sans personne, c'est chez moi à la maison,
à Saint-Paul-de-Vence. Il venait, il restait avec la famille. Il dormait dans la maison. Nous discutions. On voyageait ensemble quelquefois. Mais je l'accompagnais, il repartait avec des fausses identités. Donc il était toujours en sécurité avec moi. Bien que lorsqu'il ne venait pas, mais c'est moi qui allais le voir au maquis. Ah, carrément. J'étais le seul civil qui entrait là-bas. La chute de Mobutu, c'est quelque chose qui a été préparé depuis très longtemps. Nous avions négocié avec les États-Unis, nous avions négocié avec certains États. D'accord, vous avez négocié la chute de Mobutu. C'est-à-dire un départ de paix sans violence. C'est ce qui s'est passé. D'accord. D'ailleurs, moi, je n'étais même pas sur le bateau à Pointe-Noire. Que mon ami et respecté personnage de Mandela avait organisé. Moi, j'étais en soins pour soigner ma maladie de Parkinson à Kiba. D'accord. Et chaque soir, Laurent Désiré Kabila me téléphonait pour me dire le progrès de leur discussion sur le bateau. Et quelles sont tes relations avec le Rwanda, avec Paul Kagame en particulier? J'ai connu Paul Kagame lorsqu'il était avec Museveni, de la résistance de l'Ouganda, des Ougandais qui ont renversé au Boté. D'accord. Et vous vous entendez bien? Vous avez une relation amicale ou c'était juste une relation de circonstances par rapport au renversement du maréchal Mobutu? Non, Paul Kagame, c'est un général sérieux. C'est un militaire d'ailleurs. C'est pourquoi il s'entend bien avec Joseph. Moi, j'ai toujours soutenu ma thèse à moi. Qu'avant l'indépendance, nous étions Congo, Belge, Rwanda, Burundi. Même la monnaie était la même. D'accord. Donc si les Rwandais veulent devenir des Congolais, ils sont les bienvenus. Et ce n'est pas le Congo qui doit être absorbé par le Rwanda, c'est le Rwanda qui devait... Qui devait rentrer dans le... Donc il devait choisir son camp. Qui est Nelson Mandela pour vous? C'est un géant de la paix, mais un homme strict, un homme sévère. On l'a connu seulement pour sa réconciliation, mais il a souffert beaucoup. En prison, sa santé. Moi, je l'ai connu avant notre indépendance. C'était un boxeur, et moi, j'étais un amateur boxeur aussi. Donc, c'était mon héros. Mais il était aussi avocat. Ça veut dire que c'était un intellectuel. C'était avec Olivier Tambo, son grand cousin, enfin, qui était le chef de l'ANC. Et malheureusement, Olivier Tambo est mort avant sa libération. On dit que vous avez élevé quelques-uns de ses enfants. Je les ai donné les moyens logistiques. Je me suis responsabilité en tant que petit frère d'un géant qui était Nelson Mandela. J'ai supporté sa famille, afin qu'ils étaient mes enfants aussi, mes neveux, mes nièces. Et votre relation avec Winnie Mandela? La relation a toujours été bonne. J'ai parlé avec elle il y a 2 mois. En quoi? D'accord. Et comment va-t-elle? Qu'est-ce qu'elle raconte? Parce qu'il y a des rumeurs qui disent que depuis un certain nombre de temps, elle ne s'entend plus avec Nelson. Non, elle s'entend bien avec son ex-mari. C'est simplement qu'elle le respecte.
le choix de son ex-mari qui a épousé la veuve de l'ancien président de Mozambique, Macher. Monsieur Poyo, on dit que vous étiez millionnaire, qu'actuellement vous êtes ruiné. Est-ce exact ou ce sont des spéculations? Vous êtes un brillant homme d'affaires qui a réussi dans le pétrole. C'est rare pour les Congolais. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes ruiné? Est-ce que vos affaires ne fonctionnent plus ou vous avez juste tout simplement pris votre retraite? Je sais que je ne vais pas répondre à cette question publiquement, mais je ne suis ni ruiné, ni regrettant mon ancienne situation. C'est simplement la situation qui est un peu déchirée. Ça, je suis en train de m'arranger moi-même pour établir la bonne situation. D'accord. Est-ce que vous avez des nouvelles du Congo? Est-ce qu'on vous donne des nouvelles du Congo? Et quand est-ce que vous comptez retourner au Congo? Ça, je ne sais pas, ce sont mes médecins qui décideront. Mais aussi, j'ai des nouvelles régulières du Congo. D'accord. Mais je me suis obligé à me discipliner pour ne pas me mixer dans les affaires actuelles du Congo. Mais vous savez que, comment ça s'appelle, nous vivons une période très, très dure. Peut-être que l'expérience d'un homme d'affaires brillant et d'un grand de la politique comme vous pourrait peut-être faciliter un certain nombre de choses, parce que je sais vous avez beaucoup d'audience où il y a beaucoup de politiciens, quand ils viennent à Paris, viennent vous demander des conseils. Est-ce que vous ne pensez pas que votre place, c'est auprès de votre peuple aujourd'hui, pendant qu'elle souffre? Je vous ai parlé que je suis souffrant, je suis malade. D'accord. C'est à cause de cette maladie que je suis ici à Paris. Dès que j'aurai la permission de mes médecins que je peux voyager, je rentrerai d'abord au Congo. D'accord. Parler avec nos dirigeants pour voir s'il y a moyen de sauver autrement le Congo que par de simples mesures. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à la jeunesse congolaise de demain? Il faut que la jeunesse s'implique dans le développement économique et social. Qu'elle soit responsable, qu'elle puisse apprendre à s'engager pour le bien-être de la population, pour le bien-être du pays, pour leur futur qui doit être impliqué dans le développement du pays. D'accord. Comment voyez-vous le Congo dans 10 ans? J'aurais voulu savoir si à partir de maintenant et demain, il peut y avoir un nouveau plan de développement pour le pays qui doit réussir, mais pas attendre si longtemps pour que quelque chose arrive. D'accord, donc vous ne voyez pas d'avenir ni sombre ni prometteur pour le Congo de demain. Vous ne vous projetez pas dans 10 ans, le Congo dans 10 ans. Dans 10 ans, j'espère que le Congo sera déjà debout. Ça sera le mot de la fin. Merci, M. Poyo.